Mardi 22 novembre 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue et merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, le 3e arrondissement de la capitale bénéficie également d'écoles primaires publiques aux normes dans le cadre des projets présidentiels. La députée de Madagascar, élue dans cette circonscription de la capitale, a effectué la pose de la première pierre pour le début des travaux de construction de cette EPP aujourd'hui à Mpanjan. Les détails avec Natera Koutmauf et Asnara Fanzanar. La raison pour laquelle le 3e arrondissement n'a pas pu bénéficier d'infrastructures aux normes inscrites dans les projets présidentiels est le manque de terrain dans cette circonscription de la capitale, selon la députée de Madagascar, élue dans le 3e arrondissement. Ainsi, l'école primaire publique a été construite dans l'enceinte de l'EPP Voïboul à Mpanjan. Le PP sera alors étendu et pourra accueillir plus de 400 élèves si auparavant elle n'avait que 260 élèves. Les autres arrondissements ont déjà procédé à la pose de première pierre des projets présidentiels. C'est à notre tour à présent, même si on a dû attendre des années du fait de ce manque de terrain. J'ai maintes fois rappelé à la ministre de l'Éducation depuis 2019 quand sera notre tour. Et après concertation, nous avions convenu de le faire ici, a ajouté la députée Enarafin Manansou, dit Anya. Outre le PP, parmi les projets présidentiels qui seront construits dans ce 3e arrondissement figurent les centres de santé de base. Tout est déjà prêt, le budget entre autres, mais seul souci réside sur ce manque de terrain dans cette circonscription, selon la députée du 3e arrondissement. La pose de la première pierre a été effectuée aujourd'hui par la députée de Madagascar élue dans le 3e arrondissement. Les travaux dureront 150 jours, soit 5 mois. Dans un autre sujet, des jeunes regroupés au sein d'un groupe éco-responsable veulent mettre en place une communauté visant à la protection de l'environnement et de recyclage à travers un événement zéro déchet, un événement qui sera constitué de conférences et d'expositions d'œuvres se basant sur le concept zéro déchet. Les détails toujours avec Natera Koutmauf et Asnara Fanzanar. Rien de neuf. Passons au zéro déchet. Tel est le thème de l'événement organisé par ces jeunes regroupés au sein de diverses associations et de plateformes pour la protection de l'environnement et le concept du recyclage. Le but de cet événement est de créer une communauté éco-responsable en appliquant le concept de zéro déchet. Face à la situation actuelle, au changement climatique, aux diverses maladies qui ne cessent de se manifester, il est plus que temps de se tourner vers la protection de l'environnement et de changer nos habitudes, souligne l'une de ses participants. Ainsi, ces jeunes appellent les citoyens et tous qui sont intéressés par le concept de recyclage et de zéro déchet à étoffer leur rang à travers cet événement. Parmi les participants et qui appliquent le concept également, Toutsrakoutorsou, un artiste peintre plasticien qui œuvre dans la protection de l'environnement à travers son art. Il crée des œuvres à travers des produits recyclés, des œuvres qui appellent tout un chacun à la protection de l'environnement et qui seront exposées durant l'événement zéro déchet. D'autres associations tiendront des conférences et un film documentaire sera diffusé durant l'événement de sensibilisation samedi prochain à Tsarvoul. Dans le secteur tourisme, Madagascar a connu le plus grand nombre de touristes en 2019. Le ministre du Tourisme vise ainsi à atteindre de nouveau ce record. Par ailleurs, dans le cadre du redressement du secteur touristique, une coopération entre le ministère et l'association Zazaraptez se tiendra au mois de décembre. Reportage. Le tourisme ne se limite pas au voyage et à la visite des sites touristiques. Les activités culturelles en font également partie, souligne Dinara Souanev, directeur de cabinet du ministère du Tourisme ce jour. Ainsi, pour la promotion du tourisme local et la destination Madagascar, le ministère du Tourisme et l'association Zazaraptez coopérant dans la tenue de l'événement Festival Zazaraptez souligne-t-elle. Pour cette édition, la musique rap a été choisie. Un genre de musique plein d'éducation et apprécié par les jeunes selon les précisions de Touvla, président de l'association Zazaraptez. Ce festival se déroulera au Palais des Sports de Mamasn et durera 4 jours, du 7 au 10 décembre prochain. Plusieurs rappeurs locaux et étrangers y participeront et une conférence se tiendra à l'université Amboïtsain le 7 décembre sur le thème « La jeunesse malgache face à l'émergence du monde multiculturel ».
Continuons dans la partie sud de l'île. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques a remis le week-end dernier la licence pour la zone d'encadrement du Fouctan de Bérou, commune de Lissal. Par ailleurs, il a également constaté de visu l'avancée des travaux de construction du bureau de l'administration minière ou BAM à Mianjvaz. Les détails avec Ruth Christelle Hakout Malal. Le district de Mianjvaz est riche en ressources minières, notamment en or. En général, les exploitants travaillent dans l'informel. Ainsi, la commune et les habitants ne bénéficient pas des ristournes. Afin de pallier cette situation et de faciliter le traitement des documents nécessaires liés à l'exploitation minière, mais aussi de concrétiser la politique générale de l'État, une administration proche du peuple, un BAM, ou bureau d'administration minier, a été établi dans la localité. Le ministre de tutelle, Irjen Olivier Hakout Malal, a effectué une visite sur place pour voir l'avancée des travaux. Ce bureau du département minier à Panassan, Mianjvaz, contient 9 salles et est doté d'eau et d'électricité. Par la même occasion, le ministre a remis la licence pour la zone d'encadrement du Fouctan Bérou, commune de Lissal. Le ministre a profité de sa visite pour rencontrer les représentants des opérateurs locaux. Il a apporté plus d'informations concernant le code minier. Ensuite, la direction de la commune d'Atirabé procède actuellement à la construction d'infrastructures pour ses habitants après avoir résolu de nombreux problèmes auxquels elle était confrontée auparavant, tels que le salaire des travailleurs impayés et l'enlèvement des ordures. Par ailleurs, le fait de ne pas disposer de casernes pour les pompiers est également un problème pour la population d'Atirabé. Ainsi, une caserne a été construite et elle est actuellement en phase de finition. La mairie a également été agrandie pour pouvoir accueillir de grandes réunions. Auparavant, Atirabé est une ville plus connue pour sa propreté et c'est notamment la raison pour laquelle elle attire beaucoup de touristes, que ce soit des étrangers ou des touristes locaux. À cet égard, le conseil municipal a mis en place des stratégies afin de résoudre le problème des ordures et du salaire des employés municipaux pour parvenir à la propreté de la ville et ainsi redresser le tourisme local. Selon les informations données par le maire d'Atirabé, la ville mise sur l'installation d'infrastructures qui répondent aux besoins de la population. Et depuis déjà 40 ans, cette ville ne possède aucune caserne pour les pompiers, alors que c'est une infrastructure nécessaire, a déclaré Dr Uno, maire d'Atirabé. Mis à part cela, la mairie ici a également été rénovée et agrandie pour pouvoir accueillir de grandes réunions, selon toujours les explications. 2 infrastructures répondant aux besoins de la population ont été inaugurées hier dans les Fouctans d'Ambouilemek et de Bemaswanj, district de Maïti. Ces infrastructures ont été réalisées en collaboration avec des associations et le député IRD élu dans le district d'Amboujachim. Toujours avec Ruth Christelle Hakout Malal et Yves Chanel. 16 des 31 Fouctans de la commune rurale de Maïnz ne disposent pas actuellement d'eau potable. Dans les Fouctans d'Ambouilemek et de Bemaswanj, les habitants boivent l'eau des puits et lavent leur linge dans les rivières environnantes, et cela depuis 22 ans. Par conséquent, nombreux parmi eux sont malades, victimes de la bilharziose. Face à cette situation, le député IRD élu dans le district d'Amboujachim et des associations à but non lucratif ont construit des puits et des bassins pour les habitants de ces 2 Fouctans. Selon le maire, cela répondra aux besoins de la population. Le député Johnny Rakoutoarsou, toujours à l'écoute de ses électeurs, les aide autant qu'il peut sans distinction d'appartenance politique selon son assistant parlementaire. Par ailleurs, le maire de Maïnz demande également la réhabilitation de la RN4 avant la période de pluie. Place maintenant aux actualités sportives. 3 matchs ont été disputés hier dans le cadre du Coupe du Monde 2022, dont la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran, celle opposant le Sénégal aux Pays-Bas et celle des États-Unis contre le pays de Galles. Les résultats de ces matchs ainsi que le classement provisoire des groupes A et B vous sont à nouveau présentés dans ce reportage avec Liv Angia Manansar.
Le Sénégal est le premier pays africain à participer à la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar. Pour rappel, le Qatar, l'Équateur, les Pays-Bas avec le Sénégal sont dans le groupe A. Hier, les Pays-Bas ont rencontré les joueurs d'Aliou Cissé et le résultat a été mauvais pour les Lions de Teranga car ils ont perdu par 2-0 contre les Hollandais. Si l'on revient sur cette rencontre, les deux équipes étaient à égalité lors de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a constaté que les deux équipes ont tenté de faire vibrer le filet de leurs adversaires. Cependant, les joueurs de Louis van Gaal ont eu l'avantage et ils ont marqué un but à la 84e minute par l'intermédiaire de Cody. Toutefois, le score des Pays-Bas ne s'est pas arrêté là jusqu'à la 9e minute des temps additionnels. David Klaassen a également marqué un but, ce qui a porté le score à 2-0. Mais avant cette rencontre entre le Sénégal et les Pays-Bas, il y avait aussi une rencontre dans le groupe B où l'Angleterre et l'Iran s'affrontaient. La logique a été respectée dans cette rencontre puisque les Free Lions sont sortis vainqueurs sur le score net de 6-2. Le dernier match d'hier, qui était toujours dans le groupe D, était la rencontre entre les États-Unis et le Pays de Galles. Il n'y a pas eu de vainqueur dans cette rencontre car les deux équipes se sont séparées sur le score d'égalité de 1 but partout. Ainsi, ce résultat entre les USA et le Pays de Galles est aussi le premier match nul de cette Coupe du Monde fin deuxième édition au Qatar. Quant au classement dans le groupe B, la première place revient à l'Angleterre avec 3 points, suivi du Pays de Galles et des USA, numéro 2 et 3 avec 1 point chacun. La 4e place revient à l'Iran qui n'a pas encore marqué de points. Dans le groupe A, les Pays-Bas sont premiers avec 3 points, l'Équateur est deuxième avec 3 points et le Sénégal et le Qatar sont 3e et 4e et n'ont pas encore de points. Et concernant les actualités internationales, les activités des ONG soutenues par la France ont été interdites par la junte malienne lundi en réaction à la suspension par le gouvernement français de son aide publique au développement à destination de Bamako. Les détails avec France 24. Tout a commencé la semaine dernière lorsque Paris a décidé de suspendre son aide publique au développement à destination du Mali. Et prenant cette décision, la France avait précisé qu'elle se justifiait face à l'attitude de la junte malienne alliée aux mercenaires russes de Wagner qui sont pour plusieurs pays européens présents au Mali. Alors ce lundi, le gouvernement malien a qualifié la décision de Paris d'allégation fantaisiste avant d'annoncer qu'il interdit désormais sur son territoire toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou appui matériel ou technique de la France. Il faut quand même ajouter que quand Paris avait pris cette décision, il y a une quinzaine d'ONG qui dans un communiqué avaient dit non, attention, il ne faut pas le faire parce que l'aide est nécessaire. Vous avez 7,5 millions de Maliens qui ont besoin d'assistance, soit plus de 35% de la population. En Iran, à la suite d'une résolution critique de l'AIEA à l'égard de l'Iran, la République islamique a déclaré aujourd'hui avoir commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans l'une de ses usines. Toujours avec France 24. C'est un communiqué en fait qui a été publié par l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Il y a 4 mesures qui ont été annoncées. Tout d'abord, l'Iran a fait passer son niveau d'enrichissement d'uranium de 20 à 60% dans le site de Fordow. Il faut savoir que ce site, situé à 120 km de Téhéran, est enfui sous les montagnes. Il ne peut être détruit par des bombardements. L'Iran faisait déjà de l'enrichissement d'uranium à 60% dans le site de Natanz. L'autre site d'enrichissement du pays, le niveau de 60% est proche de celui de 90% qui a une utilisation militaire. Ensuite, les 1044 centrifugeuses IR1 d'ancienne génération de Fordow seront remplacées par des centrifugeuses IR6 qui sont 10 fois plus rapides et puissantes. Troisième mesure, 2 nouvelles cascades de centrifugeuses IR2 et IR4, soit au total 350 appareils, vont entrer en fonction d'ici quelques jours à Natanz. Elles sont beaucoup plus puissantes et plus rapides que les anciennes. Enfin, quatrième mesure, des centrifugeuses modernes seront progressivement installées dans 2 salons de Natanz et Fordow qui étaient gardés vides conformément à l'accord nucléaire de 2015, soit au total
près de 4000 nouvelles centrifugeuses modernes qui seront installées progressivement d'ici quelques mois ou ces 2 prochaines années. En un mot, l'Iran va augmenter de manière exponentielle son programme d'enrichissement, une multiplication par 10 de sa capacité. Selon le chef de l'AIEA qui parlait il y a quelques jours, l'Iran possède déjà suffisamment d'uranium enrichi pour plusieurs bombes. Avec ces nouvelles mesures, la capacité de l'Iran va encore augmenter, ce qui représente un nouveau défi pour les pays occidentaux. Et l'Argentine, pourtant lancée par un but rapide sur pénalty de Lionel Messi, a été surprise 2-1 par une héroïque équipe d'Arabie Saoudite qui a signé la première énorme sensation de ce mondial 2022, aujourd'hui au nord de Doha, toujours avec France 24. Et aussi un autre match dont il faut qu'on parle, qui s'est terminé il y a quelques minutes, c'est cette énorme surprise, la première sensation ici au Qatar, la défaite de l'Argentine face à l'Arabie Saoudite. Les Argentins qui pourtant avaient ouvert la marque par Lionel Messi, les Argentins, l'une des grandes équipes favorites de cette compétition, qui se sont fait surprendre au retour des vestiaires par l'Arabie Saoudite, par 2 magnifiques buts des Saoudiens qui étaient très bien organisés face à une équipe argentine en manque de créativité. L'Argentine qui en reste donc à 36 victoires consécutives. La série s'arrête et les Argentins qui sont désormais plongés dans le doute avant la suite de la compétition désormais. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques minutes, vous allez suivre l'émission Le Point de droit ou Nizouk avec Céline Ranirlant. Sur ce, je vous dis bonne soirée.